ça fait partie, pour moi, d'une de mes déceptions majeures dans Wano, tu vois. C'est pour ça que Wano, pour moi, c'est un grand arc. J'ai kiffé ma race. Je parle de l'arc en globalité Wano qui englobe Wano et Onigashima. Mais c'est un grand arc. Ça a duré plus de 4 ans. J'ai kiffé ma race. C'était génial. Mais avec du recul, il y a des points qui me déçoivent énormément. Et la fin de Wano, voilà, ça c'est la goutte d'eau. Mais ouais. Alors justement, j'avais dit qu'on allait en parler. Mon cher Sonny, hormis, bon, on va prendre point par point. Déjà, le côté épéiste, je comprends. D'ailleurs, Ouais, on c'est l'a déjà drôle parce détaillé, que, bon, j'ai des milliers de commentaires, de messages et tout, vis-à-vis de Wano. Je crois que t'es le seul qui me dit que le côté épéiste non développé, ça te dérange. Et bizarrement, enfin, c'est bizarre que t'es le seul, alors que personnellement, si je dois trouver des points qui me dérangent, c'est effectivement le fait que dans le pays des samouraïs, donc le pays des épéistes, il y a personne qui dit je veux être le meilleur, ou je suis le meilleur, Non, ou il je y en veux a un pas. titre. Donc je peux comprendre, mais hormis le côté épéiste, donne point par point, on verra un petit peu dans le chat, Le, donnez votre avis. Point par point, Sonny. le lore de Zoro, tout simplement, quand tu vois que Zoro se perd, c'est génial parce qu'il se perd sur tous les arcs. Rayon Il de se Mihawk, perd, hein. Ouais. il se perd et il rencontre un personnage qui est extrêmement important, qui se sacrifie pour la guerre après. Son sacrifice, c'est beau, c'est nickel. Il arrive, il se retrouve face à, à l'animal de compagnie qui est capable de se transformer, le mythe du renard loup capable de se transformer. Il le rencontre, c'était celui d'un Shimotsuki. Zoro vient du village de Shimotsuki, copié-collé. Oda a fait un copié-collé du personnage, même visage. Ah, Tu je te vois dis, où tu veux en venir. on va vers quelque chose d'intéressant. Me dis pas que c'est son descendant, je m'en fous, c'est pas un problème si ça l'est pas. Mais au moins, creusons le lore des Shimotsuki qui sont importants parce que c'est la genèse de Zoro. Zoro a été formé par des Shimotsuki, même J'ai s'il a envie pas de de te sang répondre, Shimotsuki. Sonny. Attends, je finis, Vas-y, frérot. vas-y, tu sais très C'est, bien ce que je veux dire, ça m'énerve. je Vas-y, sais, vas-y, je sais, dis-nous, dis-nous. je sais. Même si il a pas le sang d'un Shimotsuki, même si Oda veut décider qu'il l'a pas, pour moi, je pars du principe de pas avoir c'est un Shimotsuki, même s'il a pas le sang, parce qu'il a grandi entouré de Shimotsuki, dans le village des Shimotsuki, formé par des Shimotsuki, porte le sabre des Shimotsuki, c'est un putain de Shimotsuki, qu'on le veuille ou non, il a l'ADN Shimotsuki, même si son sang n'est pas Shimotsuki, il a l'ADN sabreur Shimotsuki. Ça aurait pu être intéressant d'un peu rentrer dans ce lore. Ce lore a été un petit peu mis en avant, mais c'était 2 cases. Durant la bataille, en mode il se combat exactement comme le dieu des lames, l'ancien Shimotsuki, incroyable. C'est tout, fin de l'histoire. Il n'y a rien eu. Néant propre. Alors, Et ça, Sonny, pour Sonny, moi, ouais, Ouken, Samurai Born, Ouken, c'est je vais te dommage, tu laisser vois, parler. ça aurait été. Ouken, je vais te laisser parler juste. Normalement, vous savez très bien ce que je vais dire. C'est à cause de Mihawk. C'est à cause de lui. Parce que si tu développes les Shimotsuki, tu développes des épéistes, tu développes Ryuma, tu développes soi-disant le dieu des lames, le dieu des épéistes. Forcément, tu dois développer sa puissance, son niveau, mais tu ne peux pas. Parce qu'il y a Mihawk. Il y a cette fraude de Mihawk qui te bloque. Comment tu fais? Avait-il un titre? Quel est le rapport de force entre lui et lui? Est-ce que Zoro, du coup, va changer d'objectif? Comment tu fais? Donc pour moi, Mihawk a massacré, j'ai osé de le dire, pleurez si vous voulez, Mihawk a massacré, comme tu dis, le lore des épéistes sur Wano, et même au niveau du monde. Pour moi, Mihawk a massacré. Pire encore, la présence de Mihawk à Marineford, le fait que j'ose l'arrêter, et surtout le fait que Crocodile l'a arrêté, et que Mihawk ne lui a rien fait, pour moi, ça massacre le lore des épéistes. Pour moi, t'as une limite de puissance, t'as des problèmes. Dans le pays des épéistes, il n'y en a aucun qui dit je veux être le meilleur, je suis le meilleur. Zoro ne combat aucun mec qui dit je suis un épéiste. Rayon de Mihawk. Rayon de cette fraude qui a massacré le lore des épéistes. Même Ryuma, on peut pas avoir d'infos. On peut pas parce que l'auteur il est toujours confronté à Mihawk qui dit putain mais merde, comment je fais? C'est compliqué. Donc je sais très bien que le problème, c'est lui. Ceux qui ne comprennent pas que Mihawk est un problème pour Zoro, je sais pas comment vous faites pour ne pas le voir. C'est quand même étrange que même King lui dise « Moi, je suis pas un épéiste ». C'est quand même étrange, quand même. Du coup, Ouken, rayon de Mihawk et surtout, rayon, tous ensemble, de son palmarès. Ouken, du coup, par rapport à ce qu'il vient de dire, le problème des épéistes sur Wano et des Shimotsuki, du coup. Bah, par rapport à Wano, je trouve qu'en fait, c'était le moment où on aurait dû avoir des réponses. Enfin, pas on aurait dû, où on aurait pu plutôt avoir des réponses. Parce que si on les a pas maintenant, Oda ne va pas les oublier, c'est qu'il va nous les mettre plus tard. Mais il y avait quelque chose de magique un petit peu qui s'installait avec Zoro, surtout quand Kawamatsu il a dit ouais, sans oublier que Ryuma était un samouraï borgne. Moi j'ai eu des frissons. Je me suis dit ah ouais,
En plus, on le voit se battre contre King, tout ça. Tu me dis, enfin, on va avoir des réponses. Enfin, on va avoir des informations sur le passé de Zoro. On en a eu un petit peu, ne serait-ce que par rapport aux lames, tout ça, on en a eu un petit peu. Maintenant, ça aurait pu être creusé un petit peu plus. Mais d'un autre côté, si c'est creusé un petit peu plus, ça prend encore beaucoup plus de temps. On a eu quand même pas mal de flashbacks à Wano. Et si Oda a décidé de pas nous les mettre maintenant, c'est vraiment qu'il veut nous les mettre à un moment, sûrement qu'on va encore plus. Tu es un petit peu mesuré, hein. Je pensais que tu allais chier sur Mihawk, mais tu es un peu plus modéré. Donc ça va, ça va, tu es modéré. Ouais, Sony, du coup, le seul espoir que je dis avec Kuken là-dessus, c'est le seul espoir où je vois où Zoro pourrait être encore un peu plus développé sur les Shimotsuki, c'est avec les révolutionnaires. C'est le dernier espoir que je peux avoir parce que les Shimotsuki sont liés aux révolutionnaires. Ah oui, avec Dragon. Il y a eu avec Dragon quand il part quand ils ont cramé, tu sais, l'arc Montcorvo, quand ils ont brûlé le terminal. Sur l'arc J'allais faire une blague avec Kamaltero Kitaro, mais je parle pas. Vas-y, continue. Je parle pas. Quand ils partent au dojo. Et Dragon est aidé par le dojo qui donne énormément de bouffe, de biens. Et après, bien plus tard après, on apprend du coup, quand il y a les révolutionnaires qui font la fête, il y a le logo des Shimotsuki qui apparaît au moment où on apprend que Sabo est devenu une légende parmi les révolutionnaires à travers le monde. Il y a le logo Shimotsuki qui réapparaît. Donc je pense pas qu'Oda ait mis ce logo pour rien, ou c'est surtout quand tu te casses la tête à faire des cases aussi importantes. Donc je me dis qu'il y a peut-être un lien. C'est encore là, c'est une hypothèse. Donc il y a rien de concret. Mais pour moi, il peut forcément du coup y avoir un lien. Et ce serait le seul truc intéressant de revoir que les Shimotsuki. Et c'est tout. Après, du coup, pour le reste des décisions. Autre problème pour moi là, c'est clairement la fin. La fin de Wano qui a été massacrée par le film. Je suis désolé. Sony. Non, frérot, c'est sûr. Juste un truc avant que tu partes sur ça. Ouais. Et juste un dernier point avant que tu parles de la fin de Wano. Par contre, Izo, même dès qu'elle a vu Mihawk, elle était à deux doigts de lui dire chez moi, les épices sont plus forts que toi. Non, mais après on conclut dessus, mais non, mais Mihawk, c'est et ça restera toujours une vaste blague dans le monde. C'est une certitude. Donc quoi, du coup, Sony ? C'est quelque chose que j'avais dit il y a longtemps, donc je vais juste me répéter. Mais pour moi, rien que le découpage, je suis désolé. Tu te rappelles, Wano c'est terminé. Je m'étais extrêmement plaint de Wano de la fin. Je me suis dit, on n'a même pas vu Marco, on n'a même pas vu la vraie discussion avec Yamato. Et sincèrement, le fait que on passe 4 ans à Wano, et ça sort de nulle part durant le chapitre avec Barbe Noire, sans aucune raison valable, sans rien du tout. Il prend le temps de faire un découpage et de revenir à Wano. Genre, il y avait quelques jours à Wano Kuni, voici Marco qui s'arrête même pas. Tu parles de Yamato ? Marco et Yamato, le découpage, je suis désolé. Mais tu dois déclarer ton conflit d'intérêt, je suis désolé. Je suis le CSA ce soir, je suis désolé. Déclare ton conflit d'intérêt. J'ai un problème avec Yamato, déclare-le. Ouais, je déclarerai vers la fin. Je vais le déclarer, Attends, je finis mon propos et je vais le déclarer. Mais c'est juste le découpage, je suis désolé. Le découpage n'a aucun sens. Tu nous mets 4 ans à Wano Kuni, tu speed la fin comme c'est. Kaido disparaît comme ça, on laisse l'ambiguïté, mais je pense que l'ambiguïté est voulue de savoir s'ils sont morts ou pas, Kaido et Big Mom. Tu les laisses comme ça, on skip 7 jours, Arab fait goumer direct, il dégage, on a vu Shanks et on a vu un peu l'ombre de Uta en flashback. On nous parle du fruit du démon de Luffy comme quoi, il cherchait bien ce fruit du démon là, et la fin, c'est fini. 4 ans pour finir comme ça. Sony, et après refaire le découpage, Sony, ça aurait été trop Si on avait eu un film, pas le film, on n'aurait pas eu la même fin. Si on avait eu un film juste après Marineford, tout le monde ou une majorité aurait dit pareil. Shanks, il est venu pour le film. Mais non, c'est pas parce que t'as un film qui vient en même temps que ça doit... parce que je suis désolé, c'est pas contre toi, parce que pour le coup, je sais que toi, t'es pas... Aramaki, tu l'as bien chié dessus en juillet, j'étais présent, donc y a pas de problème. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui profitent du film et qui trouvent l'excuse du film pour dire oui, mais... C'est normal que Aramaki s'est fait fumer. C'est normal que Shanks est venu. Non, mais je veux dire, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas parce que t'as un film sur Shanks qui vient en même temps que Shanks ne devait pas venir. Là... C'est pas... Ah non, Shanks devait venir. Shanks devait venir. Et ça, Shanks, je l'avais théorisé. C'est plus déjà la manière dont il est venu sur les abords et tout. Bref, même Shanks en soi, c'est pas un problème. Mais je peux t'assurer qu'à Marineford, la différence qui est extrêmement importante, c'est que la mort de Ace a été extrêmement bien préparée. Nickel, rien à dire. La mort de Barbe Blanche, extrêmement bien préparée. Attends, je suis désolé. Hein. En 2022, t'as Marineford, une majorité dit que c'est rushé. Je suis désolé. Osons le dire. Marineford sort en 2022, t'as les mêmes critiques Onigashima pour Marineford. Oui, comment ça se fait qu'Akainu revient ? Comment ça se fait que Ace meurt comme ça ? Tout ça pour ça. T'as les mêmes critiques. T'as les mêmes critiques.
En tout cas, on Ouais, peut vas-y, dire vas-y. rushé ou pas, mais l'écriture est faite. Tu peux pas dire, t'as pas de doute sur Ace, t'as pas de doute sur Barbe Blanche, Mhm. t'as pas de doute sur rien. Ouais. Chaque protagoniste, antagoniste a discuté avec ceux qui de droit. L'arc est conclu. Quand l'arc est fini, tu te dis pas, ah, ce sujet-là, il est ouvert, qu'est-ce qu'il devient? Il est conclu. Tu vois? Alors que Wano Kuni, l'arc a été conclu 3 ou 4 chapitres après l'arc, en fait. Voire plus même. Comment 3 ou 4 ça? chapitres après l'arc. Bah parce que le flashback dans le découpage, c'est pour conclure Wano, exactement. Là, Wano est conclu. On a une réponse qui n'a Pour aucun Marco, sens pour Marco et pour, Yamato, et pour Yamato. C'est conclu Ah quelques oui, chapitres ton après conflit Wano, sans qu'il y ait une d'intérêt. raison. Tu dois déclarer ton Ouais, conflit oui, parce que d'intérêt. oui, non, Dis-le. ouais, parce que je voulais qu'Yamato rejoigne les Mugiwara, mais Voilà. après, non, après, j'ai pas de souci sur le fait qu'elle rejoigne pas, mais le seul problème que j'ai avec ça, c'est que la discussion, comme il a été mis dans le découpage, et c'est là on se posait des questions, c'est qu'Oda nous le montrait pas. Il nous montrait pas la discussion. Et au final, il nous l'a montré 4-5 chapitres après Wano pour revenir dans Wano, alors qu'il n'y avait aucun sens pour revenir dans Wano à ce moment-là. Il y avait aucun, il y avait pas de lien avec Wano, Mais il y avait rien en c'est fait. pas parce que Et donc, il revient ce rapidement passage-là dessus que est la important. fin elle est rushée. Je comprends pas la Bah si, corrélation. parce qu'il Pourquoi? clôture. Bah si, c'est comme si moi je C'est un faisais, c'est comme si flashback. c'est comme si tu tapes, oui, bah c'est un flashback sur un arc qu'on a Ouais. eu pendant 4 ans, Et il y pourtant a, ça il y a gâche quelques la semaines. fin. Bah ça fait partie des éléments. Déjà sans ça, c'était gâché parce que ne pas voir Marco le Phoenix avec Luffy à Wano Kuni après la guerre. Je suis désolé, ne pas voir Marco, c'est pas en sachant la discussion qu'on a tous attendu entre Luffy, on s'est dit Luffy va Enfin, parler à tous Marco. attendus, il y a toi et 2-3 personnes. Mais bon, Non, tous attendus, je sais Marco, pas. Marco, genre Bah, personne Uken, voulait voir Marco bah, avec les on est Mugiwara. trois, on est trois. Moi, perso, je m'en fous. Uken, est-ce que pour toi, t'aurais vraiment voulu une discussion Marco, Luffy, ou est-ce que tu t'en fous un petit peu? Sois honnête, hein. Est-ce que pour toi, c'est un bah, truc que quand je t'attendais l'ai à fond? vu, moi quand je l'ai vu, j'ai kiffé, mais si, si on l'avait pas eu. T'es dit, Sony, t'es tout seul, hein. Ah ouais. Y'a que Non, toi je suis qui pas tout seul, je suis pas tout seul. Non, je suis pas tout seul, vous êtes fous. Y'a que toi qui Vous êtes fous, les gars. cette discussion. Non. En fait, moi, quand Marco il arrive à Onigashima, je me suis pas dit, ah ouais, il va rencontrer Luffy ou un truc comme ça. Je me suis juste dit, c'est bien, ça rajoute de la puissance, mais Dans le je chat, me suis pas dit, dites-nous. ah ouais, il va rencontrer Luffy ou. Dans le chat, dites-nous, peut-être qu'il y a que moi en vrai. Parce que peut-être que moi qui m'en foutais, mais pourtant Marco, je suis le premier à dire je vais gagner avec les Amiraux, donc j'ai rien contre lui. Hein. Ah ouais, non, pour moi, moi je l'attendais de fou. Enfin, Marco, non, je l'attendais de fou et je suis désolé. Après, il le met de toute façon. De toute façon, il le met. C'est que, tu vois. Et que toi qui voulais la discussion, ça me termine. Donc vas-y, on s'en fout. Donc ouais, on conclut. Par rapport à ce que tu disais, Seni, je t'ai coupé. Bah, de toute façon, qu'on en dise, Marco, du coup, on l'a revu. Et il l'a mis quelques chapitres après, quoi. Donc, c'est que pour Oda, il fallait qu'il le mette aussi, quoi. Mhm. Donc, c'est que Oda a décidé de le mettre finalement. A décidé de mettre l'échange Marco-Luffy. C'est tout. Et il l'a mis 3-4 chapitres après et il est revenu sur Wano. Je suis désolé, le découpage de Wano est. N'empêche, le cas Marco Et- intéressant. Est-ce que Marco, c'était vraiment une nécessité pour l'arc? Parce qu'il a un petit peu tenu Big Mom rapidement, il a combattu King et Queen rapidement, mais est-ce que c'était vraiment une nécessité? Dans le sens où, dans tous les cas, comme on l'avait théorisé, Queen, Sanji, King, Zoro. Parce qu'en vrai de vrai, c'était rajoute obligatoire un pour peu de vous. hype, hein. Pour moi, ça rajoute un petit peu. D'ailleurs, j'avais même théorisé le truc quand on nous disait oui, mais il viendra pas parce qu'elle a dit non. Bon, au final, il est venu. Mais Ah, et même son évidemment, message, après, c'est devenu- j'ai un message à. Oui, Oui, mais oui, après, c'est comme. devenu Ouais. évident. C'était pas évident, comme après, c'est le- évident. Mais bon, bref. Oui, c'est devenu évident, parce que comme le message, ouais, j'ai un message à faire passer à Luffy, et le message, Oui, c'est. voilà. Mais bon, est-ce que quoi. pour vous, c'était vraiment une nécessité? Moi, franchement, j'ai trouvé intéressant le fait qu'ils viennent, mais est-ce que ça a vraiment changé grand-chose? Non, franchement, les punchlines étaient bien, nouvelle génération. Non, en vrai, c'était bien. Donc, autre point, Sonic qui est un petit peu dérangé. Il y a ça, et la fin de clôturer Wano avec l'ambiguïté laissée sur Kaido et Big Mom, quoi. Ouais, donc il Et n'y a pas même, grand-chose, Et quoi. si, c'est Pas énorme. Non, pour moi, c'est beaucoup. grand-chose. Non, pour moi, ça, c'est beaucoup parce que c'est des éléments majeurs. Et encore une fois, c'est pareil. Tu ramènes le gouvernement mondial, tu ramènes Zou. Zou se barre d'un seul coup comme ça. Tu ramènes le gouvernement mondial, tous les navires. Tu dis putain, c'est quoi cette fin d'arc de fou? Ils se sont fait couler par Big Mom en C'est des off. fraudes, Il y a bah une oui. phrase, Bah oui, une des case. fraudes. Tout à fait, t'as raison. Donc il y avait plein d'éléments qui étaient là pour Mhm. mettre une fin Mhm. énorme, tu vois. Et je suis désolé, pour moi, la fin de. On peut pas lire la fin et dire, oh, master. Non, moi, c'est pas une masterclass du tout, la fin Ouais, de. mais après, pour C'est pas- un petit peu entre guillemets, te contredire, tu dis qu'à la fin, ça se prépare parce qu'il y a des navires, tout ça. Mais en vrai, tu peux pas quitter Wano et qu'aux abords de Wano, en fait, ça soit entre guillemets la guerre, tu vois.
Ah non, C'est- bien sûr que non. Il fallait clôturer. Moi, je veux le voir. Le problème, c'est pas que ça a été clôturé parce que c'était nécessaire et c'est pour ça que ça hype parce que tu te dis que ça va être clôturé. Comment? Ça a été clôturé. Il y en a beaucoup qui ont même pas vu que ça a été clôturé. Ça a été clôturé dans une seule phrase. En gros, depuis qu'ils ont croisé les navires de Big Mom, ils ont disparu. Voilà. Alors, C'est ça la phrase de mon clôture de avis, la hype de ça, tu vois. mon Je suis avis à désolé. Enfin, moi, c'est pas fou quoi. mon avis à moi, Enfin, c'est que la fin de de Nigashima, mettre ça en avant. je trouve ça magnifique. C'était parfait. T'as un amiral qui vient à la toute fin. Tu t'y attends pas. Tu dis, oh, un amiral vient, on sait pas ce qu'il va faire. Après, t'as un mois de pause. T'as un retournement de situation. Tu pensais, tu pouvais croire que le mec avait battu de commande. En fait, c'est faux. T'as Shanks qui intervient de nulle part, comme pour Marineford. Au final, toi-même, tu sais que c'est incroyable quand t'as Jinbei, Sanji, Zoro, Luffy qui regardent en mode, bon, on n'a même pas besoin d'intervenir. Et puis t'as Momo, Bah, pour moi, c'est pas. le discours de Pour moi, Momo, tout non, est, en fait, tout pour est moi, parfaitement fait, ouais, mais Sony. pour moi, non, pour moi, cette partie-là, je le mets même, enfin, on en parlait quand ça Ah, arrivait et voilà, on on se est disait, d'accord. il est fou, qu'est-ce qu'il va faire? On était serein, on l'a massacré à juste titre pendant un mois. Mais c'est pas ça, c'est pour moi, peut-être que il y en a qui trouvent que la fin de Kaido, elle est géniale. Je suis pas dans le principe, oui, il méritait pas une fin épique, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est juste qu'il y a une ambiguïté à la fin qui est pas, voilà, je suis désolé. Il est tombé, c'est limite, il est tombé en off-screen le truc, quoi. Ouais, c'est un peu Ça allait dommage. Ouais, tellement mais vite, quoi. franchement, Et c'est pour le ouais, personnage que c'est, l'ambiguïté, elle est sûrement voulue, mais du coup, ça donne un goût amer pour la fin, parce alors que on s'est toujours franchement, dit, vas-y, ouais. et bah du coup, c'est pour moi, tu vois, cette fin-là, c'est Big Mom. Je trouve sincèrement que la fin de Big Mom, elle est plus belle que la fin de Kaido. Juste, après C'est je te tout, laisse parler week-end, par rapport à Kaido, la fin, pourquoi j'aime la fin, vu qu'il est soi-disant mort dans la lave, bah du coup t'as plein de nouveaux proies Kainu qui émergent et qui disent ah, il a perdu dans la lave, donc Akainu, l'homme lave, est plus fort que Kaido. Et je trouve ça incroyable. Il n'y a que l'auteur pour te donner des trucs comme ça qui font croire à des gens mais n'importe quoi. Et moi je trouve ça fascinant, je me délecte de toutes ces singeries, vous voyez ce que je veux dire? C'est des singeries qui viennent de nulle part, ça n'a aucun sens. Genre il a perdu à cause du point, c'est pas la lave, et je trouve ça incroyable. Par contre pour la fin de Big Mom qui est meilleure que la fin de Kaido, en nouvelle forme de Kaido à la fin, contre gros point de Luffy, teasé sur 3 chapitres, je préfère ça que Big Mom qui perd avec la bombe et tout, en vrai de vrai. Je préfère quand même la fin de Kaido. Pourquoi la fin de Kaido est moins bonne que la fin de Big Mom, Sony? Après aucun, je te laisse parler. La fin de Kaido, c'est surtout le Haki des Rois qui a servi à Luffy, mais une fois qu'il y a eu cette patate-là avec son mini flashback, fin de l'histoire en fait. Et c'était la fin de Big Mom, elle est arrivée sous les yeux de tout le monde. Elle a été impactante sous les yeux de tout le monde. C'était, moi personnellement, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça très beau. C'est son petit souvenir, sa petite pensée à Roger, nickel. Le roi des Et voleurs. surtout, ouais. Roger. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est que malgré tout ça, ils l'ont pas mis KO en fait. Tu vois, c'est la bombe quand elle est atterrie qui l'a terminée. Mais avant ça, ils ont jamais réussi à la mettre KO. Malgré tout ce qu'ils ont fait, éveil de fruits du démon, côté shonen, ils ont dit 15 fois qu'ils avaient éveillé que c'était leur dernière attaque pour recommencer après le chapitre d'après. Malgré ça, ils l'ont pas mis KO en fait. Il a fallu un truc scénarisé. Kaido, il est tombé inconscient. Et ça, j'aurais préféré quelque chose, même si c'est la même Mais technique. comment t'aurais J'aurais voulu préféré qu'il que ça se perde? fasse. C'est pris une grosse droite, Non, il a perdu. Comme ça, quoi, comme à la ça, toute fin. ça me dérange pas. Ouais, mais comme ça me dérange pas. Mais ça s'est fait en 1-1. Par exemple, la scène qui est importante pour moi, c'est que ils ont dû l'annoncer aux gens en fait qui étaient à Onigashima. Ouais, je peux vous annoncer la fin de la. Ouais, comme J'aurais aimé que ça Katakuri. se fasse. Comme Katakuri, J'aurais aimé quoi. que ça se fasse. Comme Ouais, Doflamingo, mais j'aurais t'aurais aimé aimé. ouais, voilà, que ça se fasse sous les yeux Mhm. de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est une consécration, c'est une finalité, Après, c'est quelque chose d'important. est-ce que le Et là, problème... Vas-y, je te laisse conclure, vas-y, ouais. ça, je conclue. Bah, Parce que là, je vais pas m'arrêter sinon. est-ce que le problème, ce serait pas qu'on a eu Barbe Blanche? Barbe Blanche existe, et Barbe Blanche, quand il a perdu la vie, il est mort debout. T'as le narrateur qui parle, il dit à Barbe Noire, tu n'es pas l'homme que Roger attend. C'est une dinguerie, il dit le One Piece existe. Donc, est-ce que le problème de la fin de Kaido, ce ne serait pas que Barbe Blanche existe en fait? Et donc, du coup, vu que inconsciemment ou pas, on le compare, on se dit, oh, Kaido, c'est un peu de la merde comme il a perdu. Est-ce que C'est c'est pas ça le problème? on s'attendait pas à on s'attendait forcément à une fin épique. Épique dans le sens sous les yeux de tout le monde. J'avais l'impression que ça a été fait. Il était KO. On s'est dit, attends, il va se relever, c'est sûr, c'est pas fini. Tu vois, il y en a plein. C'est parce que vous êtes trop gourmand. Il est pas. On va enchaîner après. Pas... On va continuer avec. J'ai envie de te dire que t'es trop gourmand, Sony. Tu es beaucoup trop gourmand. Peut-être j'en demandais trop. Pourtant, tu t'es goinfré avec Kaido, tu vois, Onigashima. Tu t'es goinfré. Il manquait que Mio, que tu t'es quand même bien goinfré. Ah non, mais ça pour moi, cette partie-là. Bon, ça Et marche. même après sa défaite, Attends, à Kaido, on parle encore de lui. Ouais, c'est parce vrai. Il a perdu dans la lave c'est et Akainu est ambigu. un homme lave. Retenez bien ça.
Ce sera les derniers mots que je dirai, Sonny. Ah ouais, mais c'est ambigu, c'est exprès par Oda. Mais Après- je pense que si Oda a fait ça, c'est parce qu'on va revoir Big Mom et Kaido, les gars. On va les revoir, les deux. Après, le plus important, les en vrai, c'est verra la et- victoire de Luffy. Hein. En vrai, de vrai, le plus important, c'est pas la défaite de Kaido, mais la victoire de Luffy. ザ・ワールド時を止まれ